Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours issu de l'enseignement de Colin Urquhart. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours sur le thème de la parole de Dieu et nous abordons notre quatrième et dernière partie ce soir qui s'intitule Pas uniquement des paroles, mais aussi puissance. C'est un cours un peu plus long que d'habitude aujourd'hui, alors je vous propose de commencer tout de suite. Oui, la parole de Dieu, mes amis, ce ne sont pas uniquement des paroles, mais c'est aussi puissance. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et je me réjouis aujourd'hui de ce que je vais vous partager ce soir. C'est un honneur d'introduire la parole de Dieu comme une puissance. Alors je vous emmène avec moi dans ce voyage de révélation. Notre premier point à retenir ce soir sera le suivant. On ne doit pas concevoir la parole de Dieu comme étant séparée du Verbe de Dieu ou séparée de la vie de Dieu. Si je vous le redis d'une autre façon, la parole de Dieu ne doit pas être séparée, elle ne doit pas être considérée en dehors du Verbe de Dieu qui est Jésus, ni être séparée de la vie de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Alors on va développer ça pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Nous avons vu dans notre première partie du cours sur la parole de Dieu avec Anne-Laure que Jésus est le Verbe de Dieu. Et la référence biblique que Anne-Laure nous avait lue était Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Anne-Laure nous en avait fait la lecture, vous vous en rappelez? Je vous relis les 4 premiers versets de Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et nous avions remplacé le mot parole par Jésus pour découvrir une autre lecture, une autre compréhension de ce passage. Colin Urquhart insiste sur le fait que Jésus est le Verbe de Dieu. Et je suis allée voir ce qu'est la définition d'un verbe dans le dictionnaire. Il y a 2 définitions. Verbe, verbum en latin, ça veut dire mot. Et la première signification de verbe, c'est une parole, une expression de la pensée qui exprime une action, un état, un fait, un devenir. Et c'est important de le retenir pour ce qu'on va voir ensemble ensuite. Et dans le Larousse, la deuxième signification de verbe, avec une majuscule, c'est justement la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée en Jésus-Christ. Alors maintenant, je vous relis les 4 premiers versets de Jean au chapitre 1, que je viens de vous lire, mais avec cette nouvelle explication. Au commencement était Jésus, qui est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui exprime la pensée de Dieu, mais aussi l'action de Dieu, qui déclare le fait de Dieu, qui proclame le devenir. Et Jésus, la parole, le Verbe de Dieu, était avec Dieu. Et Jésus, la parole, le Verbe de Dieu, était Dieu. Jésus, le Verbe, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus, le Verbe, celui qui exprime la pensée et l'action de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Verbe de Dieu. En Jésus, en le Verbe de Dieu, dans la pensée et l'action de Dieu, l'état et le fait de Dieu, le devenir, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cela prend une autre dimension de compréhension dans nos cœurs. Et puis, Jésus, le Verbe, s'est fait chair. Il a habité parmi nous sur la terre. Je vous relis le verset 14 de Jean 1, que Anne-Laure nous a lu la semaine dernière, et je vais vous le lire dans la version Parole de vie, en se rappelant que Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est le fait, c'est l'action de Dieu. La parole
est devenu un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Ça, c'était le verset 14 de Jean 1. Je vous propose maintenant, avec cette nouvelle compréhension, de rentrer pleinement dans le cours d'aujourd'hui. Lorsque Jésus, le Verbe, qui s'est fait chair, a habité parmi nous pour remplir son ministère sur terre, il a prononcé les paroles de son Père. Jésus a toujours affirmé avec netteté que les paroles qu'il disait ne provenaient pas de lui-même. Et en référence, si vous vouliez aller vérifier à la maison plus tard, je vous donnerai Jean 8 au verset 28 et Jean 5 au verset 19, où Jésus nous dit qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il parle selon ce que son Père lui a enseigné. En effet, les paroles que Jésus disait étaient les propres paroles de son Père, qui lui avait été donné de proclamer. Parce que Jésus était le Verbe de Dieu envoyé du ciel. En référence biblique, pour relire plus tard, là aussi, si vous voulez vérifier, je vous donne Jean 17 au verset 8 et Jean 12 au verset 49 et 50. Si Jésus était le Verbe de Dieu envoyé du ciel, et si Jésus disait les propres paroles de son Père, il en résulte que entendre les paroles de Jésus, eh bien, c'est entendre les paroles de notre Père céleste. Mes amis, allons encore un petit peu plus loin dans la révélation. Jésus n'a pas uniquement parlé les paroles de son Père. Il est venu faire la démonstration de cette vie que ces paroles évoquaient. Jésus, il est venu accomplir les œuvres que ces paroles promettent. Nous ne pouvons pas séparer les miracles et les guérisons que Jésus a opérés de l'évangile qu'il proclamait. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas séparer d'un côté les miracles et les guérisons que Jésus faisait, et puis de l'autre côté la bonne nouvelle qu'il annonçait. Les miracles et les guérisons que Jésus faisait étaient reliés, dépendaient des messages que Jésus donnait aux gens. Les miracles n'étaient pas une fin en soi. Les miracles, les guérisons, les prodiges étaient la confirmation même du fait que celui qui parlait, eh bien, c'était le Fils de Dieu. C'était la confirmation que celui qui parlait, il annonçait la parole de vie des cieux. Et alors, lorsque Jésus disait toutes ces choses, qu'il parlait, qu'il annonçait la parole de vie des cieux, eh bien, quelle en était la conséquence? La manifestation était que le ciel était prêt à agir et prêt à accomplir des prodiges. Jésus nous l'explique dans Jean 14, au verset 10 et 11. Excusez-moi, je vous lis maintenant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, lorsque Jésus annonçait la parole de vie des cieux, le ciel agissait, accomplissait des prodiges, mais ce verset nous montre que c'était le Père, au travers de Jésus, le Père qui demeurait en Jésus, qui faisait les œuvres, quand Jésus était sur la terre. Permettez-moi encore d'aller un petit peu plus loin. On monte encore d'un niveau. Tout ce que l'on vient de dire de Jésus, qui est le Verbe, qui est la pensée, qui est l'action de Dieu, tout ce que l'on a dit lorsque Jésus proclame les paroles mêmes de son Père, et que Jésus fait la démonstration des paroles qu'il énonce, eh bien, c'est également vrai pour nous dans l'Église d'aujourd'hui, car rien n'a changé dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, on a considérablement desservi la parole.
Pauline Urquhart nous explique dans son enseignement que c'est un péché dont nous avons à nous repentir devant Dieu, car c'est grave d'avoir desservi la parole. Nous devons nous repentir de ce que nous avons donné au monde l'impression que notre évangile est essentiellement un évangile de mou. Souvent, nous ne désirons que prêcher aux gens ou juste leur dire la vérité sur Jésus pour leur montrer que nous avons raison. Mais ce ne sont que des mots et encore des mots. Et pourtant, cette parole de Dieu, comme on vient de le voir précédemment, elle parle de la vie. Elle décrit l'action de Dieu. Elle proclame des promesses de Dieu. Et elle témoigne de ce que Dieu annonce qu'il fera. Revenons maintenant sur les projets de Dieu pour nous, ses enfants. Ce qui est vrai de Jésus, c'est-à-dire tout ce que je vous ai partagé précédemment dans sa parole, lorsque je vous expliquais que Jésus accomplit les œuvres que ses paroles annoncent. Eh bien, c'est également vrai du témoignage tout entier de l'Église, de l'épouse de Christ. Tel que nous le voyons, si nous lisons les Actes des Apôtres et les Épîtres du Nouveau Testament. Par exemple, Paul. Paul, il déclare ceci dans une lettre aux Thessaloniciens. L'évangile que nous vous annonçons ne vous a pas été présenté comme un simple discours, mais l'évangile que nous vous annonçons a montré surabondamment sa puissance par l'action de l'Esprit Saint. Je vous donne la référence, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 1, au verset 5. Alors ce verset 5 de 1 Thessaloniciens 1 nous montre que c'est dans la puissance de l'Esprit que Paul leur apportait la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce n'était pas seulement la bonne nouvelle présentée par ses propres talents. Alors, cela signifiait quoi? Cela signifie, et cela nous montre aujourd'hui, que Dieu était prêt à agir. Il était prêt à soutenir sa parole par des actes. Dieu était prêt à réellement effectuer ce que ses paroles promettent. Eh bien, c'est une parole extrêmement encourageante que je vais nous dire là maintenant. Ce qui est vrai de Paul et de l'époque apostolique, eh bien, c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu a promis qu'il confirmerait sa parole par des signes, et il le fait. Nous allons voir dans Marc 16, au verset 20, pour nous montrer que Dieu a promis qu'il confirmerait sa parole par des signes. Je vous redis le contexte du verset 20 de Marc 16. C'est lorsque le Seigneur fut enlevé au ciel, après avoir parlé à ses disciples, que le Seigneur va s'asseoir à la droite de Dieu. Et juste après, au verset 20, ça nous explique ce que font les disciples. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. On a une autre version qui nous dit le Seigneur coopérait avec eux. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Je voudrais nous faire cette remarque. Dans la dernière partie du verset, il est bien écrit, le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On ne nous dit pas qu'il les accompagnait. On ne parle pas des disciples. Cela nous explique que le Seigneur, il confirmait sa parole lui-même et les miracles accompagnaient le Seigneur. Ce que nous devons retenir, c'est que ces signes, ces miracles, ces guérisons que Dieu accomplit de nos jours sont, tout comme il l'était à l'époque des Écritures, la vérification de la parole qui est proclamée. Mais attention, des manifestations comme la guérison ne doivent pas être des fins en soi. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que la guérison, ce n'est pas quelque chose de bon, mais simplement de préciser que la guérison, elle ne doit pas être isolée de la proclamation, de l'application vécue de la parole de Dieu.
On ne recherche pas la guérison pour la guérison. Il nous faut donc bien voir, bien comprendre que la parole de Dieu, forcément, elle va déboucher sur une action positive. La parole de Dieu, elle va provoquer des résultats. La parole de Dieu, elle va déboucher sur une apparition de fruits dans la vie de ceux qui l'entendent et dans la vie de ceux qui la croient et qui la reçoivent. Les évangiles ne se présentent pas à nous comme une simple explication rationnelle de la vie ou comme la manière dont Dieu voudrait que nous le considérions. Je vais vous lire ce que Paul écrivait dans sa première lettre aux Corinthiens. Je vais vous lire les 5 versets. Je ne suis pas venu pour vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Et pourtant, ma parole et mon message, c'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi repose, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce passage que je viens de vous lire, c'était dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 5. Dieu ne tient pas à ce que l'on prêche ou que l'on commente de beaux sermons avec des phrases d'apparence brillante au sujet de Dieu et de ses desseins. Paul est venu avec une proclamation de la croix toute simple, et la croix qui est une complète folie aux yeux de ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. D'ailleurs, si nous lisons 1 Corinthiens 1 au verset 18, cela nous explique ce qu'est la croix. Verset 18, 1 Corinthiens 1, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais les paroles que Paul prononçait étaient pleines de sagesse, non point de la sagesse humaine, comme on l'a lu, ni d'élégance humaine, mais de cette sagesse qui vient de Dieu. Paul, il venait proclamer la parole qui provient de Dieu, cette parole qui était déposée dans son cœur par Dieu grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Paul poursuit ainsi dans 1 Corinthiens 2, au verset 6 et 7. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, aux chrétiens matures. Une sagesse qui n'est pas de ce monde. Une sagesse qui n'est pas non plus des princes de ce monde, qui est vouée à la destruction. Nous, poursuit Paul, nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. Si on prend le temps de relire et de comprendre ce passage de 1 Corinthiens 2 au verset 6 et 7, vous observerez que l'Évangile révèle ce qui est mystérieux, ce qui est caché en Dieu, les secrets de Dieu. Ces choses qu'il ne nous est pas possible de comprendre avec un esprit rationnel. Ce qui est mystérieux, ce qui est caché en Dieu, les secrets de Dieu, ce sont ces choses qu'on ne peut comprendre que dans l'esprit. Mais, me direz-vous, ça veut dire quoi dans l'esprit? Eh bien, c'est dans l'esprit humain, dans notre esprit, auquel l'Esprit de Dieu présente ces vérités. Il ne nous est possible de comprendre les secrets de Dieu, les mystères de Dieu, que dans notre esprit, auquel l'Esprit de Dieu lui révèle ces vérités.
Poursuivons notre citation de Paul, toujours dans 1 Corinthiens 2, mais maintenant nous poursuivons dans versets 11 jusqu'à 16. Personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais nous en parlons dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et l'homme naturel ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'était les versets 11 à 16 de 1 Corinthiens 2. Ainsi, à la lecture de ces versets, nous comprenons que la parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu. L'Esprit prend cette parole, il nous la dit afin que nous puissions comprendre ce que Dieu pense. L'Esprit prend cette parole, la parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu afin que je puisse comprendre ce que Dieu veut et compte faire, afin qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire. Et ce n'est pas seulement pour que notre intelligence puisse se saisir que la parole nous révèle la pensée de Dieu. Non, c'est bien plus. Mais c'est encore pour que notre esprit soit en mesure de recevoir la vie promise par Dieu. La parole nous révèle la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu prend la parole. Il nous dit la parole pour que notre esprit soit en mesure de recevoir la guérison, pour que notre esprit soit en mesure de recevoir ce que Dieu pourvoit, pour que notre esprit soit en mesure de recevoir le besoin que Dieu veut satisfaire dans notre vie. S'il était question d'une seule compréhension intellectuelle de Dieu, eh bien, la compréhension de Dieu dans le naturel seulement ne suffit pas. La seule appréhension intellectuelle de l'amour de Dieu, tout cela c'est insuffisant pour remplir d'amour notre vie. Ces compréhensions au niveau du naturel, au niveau de l'intellectuel, ne suffit pas pour nous permettre de recevoir sa vie et de pénétrer dans son royaume de guérison et de puissance souveraine. Une clé pour nous à méditer et à retenir. Ce n'est que lorsque nous croyons ce que Dieu dit et lorsque nous agissons en conséquence que nous voyons la toute-puissante action de Dieu commencer d'agir en nous. Je vais nous le redire. Il nous faut deux choses. Ce n'est que lorsque nous croyons ce que Dieu dit, premièrement, et lorsque aussi nous agissons en conséquence de ce que la parole a produit en nous, nous la mettons en application, nous agissons en conséquence de ce que Dieu dit, alors nous voyons la toute-puissante action de Dieu commencer d'agir en nous. Paul dit à peu près la même chose lorsqu'il écrit ceci aux Romains. Je n'oserais rien mentionner sinon ce que Jésus-Christ a fait par moi pour conduire les païens à l'obéissance, par la parole et par l'action, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai pleinement assuré l'annonce de l'Évangile du Christ. Dans Romains 15, au verset 18 à 19, vous pouvez relire ce passage.
Alors qu'est-ce que Paul nous dit dans ces versets 18 à 19 de Romains 15? Pour annoncer le plein évangile de Christ, les mots ne suffisent pas. Paul nous dit ici qu'il faut encore des actes par l'Esprit Saint. Il faut des œuvres de puissance dont parle la parole de Dieu. Si Paul doit proclamer pleinement Christ, alors il lui faut, en plus des paroles sur Jésus, il lui faut démontrer la vie et la puissance de Jésus. Or, cette vérité, elle nous interpelle fortement, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Cela revient à se dire chacun, si je dois proclamer pleinement Christ, alors il me faut, en plus des paroles sur Jésus, il me faut démontrer la vie et la puissance de Jésus. Et cela peut faire peur. Et c'est ainsi que cela devient facile de rester tranquillement assis en se justifiant, en disant tout ça n'était valable que pour les tout premiers temps. On ne peut plus s'attendre à voir Dieu agir de façon puissante de nos jours. Et face à cette réaction, face à ce comportement, Pauline Urquhart dénonce un grand péché d'incrédulité, qui fait dire que Dieu n'agit plus dans sa puissance majestueuse et souveraine pour guérir, et que Dieu ne fait plus des miracles dans la vie de son peuple. Pauline Urquhart poursuit, je le cite, certes, il nous est aisé d'essayer d'expliquer de manière rationnelle les raisons pour lesquelles ces choses-là ne se produisent plus de nos jours. Mais cela ne parvient pas à dissimuler l'incrédulité dont émanent ces beaux raisonnements. Voilà peut-être où Dieu cherche à nous interpeller chacun ce soir. Si je devais résumer tout ce que je viens de vous partager en une parole de la part de Dieu, que Dieu dit à chacun d'entre nous ce soir, ce serait, si vous croyez ma parole, si véritablement vous croyez ce que je vous dis, si vos actes sont conformes à la parole que je vous donne, alors vous verrez ma puissance à l'œuvre parmi vous pour confirmer mes paroles. Pauline Urquhart insiste dans son enseignement sur l'importance de ces choses, pour aujourd'hui encore, car il savait, par l'expérience, combien elles sont vraies. Il a vu Dieu agir auprès de milliers de gens. Partout où Colin Urquhart allait proclamer l'évangile du Seigneur Jésus avec son équipe, partout où ils allaient partager la parole de Dieu, ils s'attendaient toujours à voir Dieu confirmer la parole de trois façons. Je vais vous les donner. Lorsque Colin Urquhart partageait la parole de Dieu, ils s'attendaient à voir Dieu confirmer la parole, premièrement, en amenant les gens à entrer dans son royaume, à connaître Dieu, à amener les gens à une relation avec lui, où ils puissent reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Dieu comme Père Abba. Vous avez d'ailleurs la référence à ce sujet, le verset 6 de 1 Corinthiens 8, qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu le Père et un seul Seigneur Jésus-Christ. La deuxième façon dont Colin Urquhart s'attendait à voir la parole du Seigneur confirmée, il s'attendait à ce que l'Esprit Saint soit répandu, selon Acte 2 au verset 39. Car telle est la grande promesse de Dieu dont fait état sa parole. Et en effet, comme on l'avait vu dans les cours précédents, on ne peut pas comprendre Dieu et son plan, et encore moins lui obéir et être exaucé, que si le Saint-Esprit est à l'œuvre et agit dans le peuple de Dieu. Ainsi Colin Urquhart, il s'attendait à ce que les hommes entrent dans une relation vivante avec Dieu, mais aussi qu'ils soient remplis du Saint-Esprit de Dieu, suite à la proclamation de la parole de Dieu. Et troisièmement, Colin Urquhart s'attendait à voir Dieu faire ce qu'il dit et confirmer sa parole par des signes, selon Marc 16 au verset 20 que nous avons lu tout à l'heure. Il s'attendait Dieu à confirmer sa parole par des guérisons de son peuple, des guérisons des corps,
des guérisons des âmes, des guérisons des relations affectives, des besoins profonds de toutes sortes de manières. Chers amis, les témoignages que Colin Urquhart recevait à l'issue des réunions ou par lettre étaient très nombreux. Et ce sont des témoignages toujours actuels sur ce que Dieu fait dans la vie de son peuple pour confirmer sa parole. Et au travers de cet enseignement, ce soir, Dieu a un message à notre intention aujourd'hui. Nous commençons à pénétrer les Écritures, nous partageons ensemble les vérités de Dieu. Mais Dieu ne veut vraiment pas que ce soit pour nous un travail uniquement scolaire, avec des questions, des réponses sur des fiches d'études. Et Dieu, il ne veut pas non plus que ce cours se résume à aller se reporter sans plus au passage biblique auquel nous vous renvoyons. Dieu veut véritablement voir la parole agir dans votre vie. Dieu veut voir la parole agir dans nos vies. Dieu lui-même veut travailler à confirmer sa parole. Dieu veut travailler à nous encourager dans la foi et à avoir confiance en ce qu'il nous dit. Parce que à mesure que vous allez placer votre confiance en lui, vous allez voir réaliser les choses que sa parole annonce. Je nous le redis, à mesure que nous allons placer notre confiance en Dieu, nous allons voir réaliser les choses que sa parole annonce. Au cours des prochaines semaines de cours et du mois prochain, vous comprendrez de mieux en mieux ce que je veux dire par là. Nous verrons alors comment il se fait que la toute-puissante activité de Dieu puisse être à l'œuvre dans notre vie, et non pas seulement de temps à autre, mais constamment. Nous verrons aussi comment vous pouvez croire pleinement que Dieu agit en permanence pour répondre à tous vos besoins. Toutes ces choses-là vous seront données par révélation du Saint-Esprit, révélation de ces trésors secrets du mystère de Dieu. Alors, quand je vous parle de trésors secrets du mystère de Dieu, vous pourriez me dire, mais pourquoi Dieu les tient-il cachés en lui-même, ces trésors secrets? En voici la raison. C'est une clé très importante. La parole de Dieu, quand on la reçoit, quand on la croit, quand on la comprend et quand on la met en application, la parole de Dieu libère dans la vie des gens qui se sont donnés à Dieu une puissance tellement énorme, des ressources tellement grandes, tellement magnifiques, qu'il serait dangereux de mettre de si fortes ressources entre les mains de ceux qui ne croient pas réellement. Il serait dangereux de mettre de si fortes ressources entre les mains de ceux qui ne reconnaissent pas de plein gré Jésus comme Dieu, comme Seigneur et comme Sauveur. Ou alors, ceux qui n'ont aucunement l'intention d'accomplir la volonté et les plans de Dieu dans leur vie. C'est la raison pour laquelle Jésus disait qu'il enseignait par des paraboles. Anne-Laure nous a lu la parabole du semeur la dernière fois. Et alors que Jésus racontait cette parabole du semeur et du grain tombé en terre, les disciples sont venus à lui pour lui demander pourquoi il se sert de parabole. Car les disciples voyaient bien que les auditeurs de Jésus ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Et selon Colin Urquhart, il y avait même une autre raison pour que les disciples interrogent Jésus. C'est qu'eux-mêmes ne comprenaient rien à toutes ces paraboles que Jésus leur présentait. Et alors, Jésus leur répond que le secret, le mystère caché du royaume des cieux, leur est révélé à eux et pas aux autres personnes. On peut le lire dans Matthieu 13, au verset 10 et 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. On a une autre version qui nous dit, la connaissance du mystère du royaume des cieux vous a été révélée, mais pas au monde. En d'autres termes, la parole de Dieu ne devient vivante et significative pour quelqu'un que
par une révélation de l'Esprit de Dieu. Si Jésus explique les paraboles à ses disciples, ce n'est pas parce que Dieu veut dissimuler sa vérité. Dieu désire révéler sa vérité à ceux qui sont vraiment ses enfants et qui veulent réellement lui faire plaisir. Je nous le redis, que ce soit tatoué dans notre cœur. Dieu désire vraiment révéler sa vérité, révéler ses secrets à ceux qui sont vraiment ses enfants et qui veulent réellement lui faire plaisir. Cette vérité, ces passages des Écritures, nous sont révélés et sont manifestés afin que la foi soit édifiée dans nos cœurs. La foi. Car que nous dit la Bible au sujet de la foi? La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, qui est proclamée par le Saint-Esprit, par Dieu, qui parle à notre cœur. Et c'est cela qui élabore notre foi. Lorsque le Saint-Esprit proclame la parole de Dieu, qui parle à notre cœur. Je vous partage maintenant le témoignage de Colin Urquhart lui-même, qui, un jour, a reçu une profonde, une merveilleuse guérison de la part de Dieu. Comme il nous l'explique, je le cite. Ça n'a pas été spectaculaire. Quelqu'un a simplement prié pour moi. Et tandis que nous étions en prière, une parole de prophétie nous fut adressée. Dieu dit ceci tout simplement, tu es guéri en cet instant. Et j'ai été guéri. J'ai été guéri parce que je savais que Dieu avait parlé, que Dieu m'avait parlé, et j'ai cru ce qu'il disait. Le lendemain, alors que je priais, j'entendis la voix de Dieu qui me disait, est-ce que tu sais pourquoi tu as été guéri hier? Je répondis, non, Seigneur. En fait, je dois dire que je ne m'étais pas attardé à me demander la raison pour laquelle j'avais été guéri. Je me réjouissais simplement de cette certitude que j'avais. Un travail profond et magnifique venait d'être effectué en moi. Et Dieu me dit, tu as été guéri parce que lorsque je t'ai parlé, tu as cru ce que je te disais. Si tu ne m'avais pas cru, ta guérison n'aurait pas pu se produire. Sachez bien que je n'ai aucun mérite en cela, parce que c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'adressait ces paroles au fond de mon être. Ce témoignage de Colin Urquhart que je viens de vous lire, il nous permet de nous rendre compte à quel point nous dépendons de la vie, de la puissance et de la manifestation de l'Esprit de Dieu, si nous voulons croire. Nous dépendons de la vie, de la puissance et de la manifestation de l'Esprit de Dieu, si nous voulons avoir la foi et si nous voulons prier avec foi, si nous voulons entendre la parole de Dieu et croire la parole de Dieu. Nous devons dépendre de la vie, de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit. Si nous voulons être prêts à mettre en application la parole de Dieu. Je désire vous encourager ce soir à croire ce que Dieu dit lorsqu'il vous parle à travers les Écritures par son Saint-Esprit. Je désire nous encourager à croire lorsque Dieu nous parle dans la parole de Dieu. Lorsque son Saint-Esprit se saisit de ces versets et qu'il vous les répète, croyez ce que Dieu vous dit. Même si vous ne voyez pas tout de suite la manifestation de ce que Dieu vous promet, continuez à croire ses promesses. Vous vous souvenez que Dieu avait parlé à Abraham, lui promettant un fils, bien que lui et son épouse Sarah étaient très âgés. Et Sarah n'a pas eu ce bébé le lendemain, ni l'année suivante, ni durant de nombreuses années. Les Écritures disent qu'Abraham savait que Dieu avait parlé. Et Abraham crut sans désemparer ce que Dieu avait dit. Il eut foi en cette promesse. Abraham eut grand soin de ne pas perdre cette parole de Dieu.
et le temps vint où il vit la réalisation de cette promesse de Dieu. Vous pourrez aller relire tout cela dans Hébreux 11, au verset 11 et 12. Chers amis, soyons, ainsi que Jésus l'a dit, des vies faites de bonnes terres fertiles. Que lorsque la parole de Dieu tombe sur le sol propice, nous nous enracinions dans cette parole d'un cœur honnête et bon. Et ainsi, on verra du fruit, beaucoup de fruits dans notre vie, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette partie de partage, d'enseignement est terminée. On va pouvoir passer aux questions. Il y a 8 questions ce soir. Je vais vous lire chaque question. Je vous lirai ensuite les références des versets qui ont été choisis pour nous aider à répondre à ces questions. Et je vous lirai la version, je vous expliquerai quelle version j'ai choisie. Je vous lirai le verset, pardon. Vous pourrez soit en même temps chercher sur votre téléphone, soit dans votre Bible, soit écouter. Je vais peut-être aller un peu plus vite que d'habitude, comme il y a beaucoup de questions et beaucoup de références. Première question. Qu'apprenons-nous des Écritures sur l'origine et l'impact des paroles de Jésus? Qu'apprenons-nous des Écritures sur l'origine et l'impact des paroles de Jésus? Alors pour cela, nous allons lire Jean 12 au verset 49 et 50, Jean 5 au verset 19 à 23, et encore dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 10 à 11, que nous avons déjà lu précédemment dans le cours. Donc, qu'est-ce que les Écritures peuvent nous apprendre sur l'origine et l'impact des paroles de Jésus? Tout d'abord, Jean 12, versets 49 et 50, dans la version seconde. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vérité éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je vous ai cherché la version Semeur car je trouvais qu'elle était assez explicite. Je vous la lis, donc toujours le verset 49 et 50 de Jean 12. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Deuxième verset, pour nous aider à répondre à la question 1, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent sur l'origine et l'impact des paroles de Jésus? Nous allons dans Jean 5, versets 19 à 23. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dernière référence, les versets 10 et 11 de Jean 14 qu'on a déjà lu tout à l'heure. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, qu'est-ce que nous apprennent les Écritures sur l'origine et l'impact des paroles de Jésus? Cela nous confirme bien que Jésus ne parlait jamais de lui-même, qu'il ne disait que ce que le Père lui disait, et il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père, que son commandement était vraiment de faire et de dire ce que disait le Père,
et de transmettre la vie éternelle. Il ne parlait pas de sa propre initiative. Il nous dit aussi que comme le Père aimait le Fils, il lui montrait tout ce qu'il faisait. Et ainsi Jésus pouvait donner la vie, tout comme le Père ressuscitait les morts et donnait la vie. Le Père a transmis l'autorité au Fils, puisqu'il ne juge personne et a remis tout jugement au Fils. Toutes les paroles de Jésus demeurent dans le Père et sont prononcées au travers de Jésus. Mais c'est le Père qui fait les œuvres en Jésus. Deuxième question, à quoi s'attendaient les disciples quand ils prononçaient la parole de Dieu? Donc nous allons dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1 au verset 5, et dans Actes 14 au verset 1 à 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Acte 14, versets 1 à 3, pour nous aider à voir à quoi s'attendaient les disciples quand ils prononçaient la parole de Dieu. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent d'une telle manière, on a une autre traduction qui nous dit avec une telle puissance, qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Cependant, Paul et Barnabas restèrent assez longtemps à Iconium, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et qui permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ces deux passages du Nouveau Testament nous montrent bien que lorsqu'ils prononçaient la parole de Dieu, les disciples s'attendaient à prêcher avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, et que le Père, euh, le Seigneur allait les accompagner, allait leur donner de l'assurance, qu'il allait rendre témoignage à la parole et qu'il allait permettre au travers de ses disciples des prodiges et des miracles. Question numéro 3. À quoi s'attendait Paul en résultat de sa prédication? Ou quelle serait la conséquence de sa prédication? Donc nous allons lire 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. On a déjà lu tout à l'heure dans le cours, donc j'ai choisi la parole vivante pour nous le relire maintenant. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cela nous montre que Paul s'attendait à la puissance de Dieu dans sa vie au travers de ce qu'il prêchait. Question 4, pardon. Pourquoi certains manquent de compréhension pour le message? C'est dans la suite de 1 Corinthiens 2 que l'on vient de lire. On va aller sur les versets 6 et 8 pour nous expliquer pourquoi certains pouvaient manquer de compréhension suite à la parole qui était prêchée. Qu'est-ce qui pouvait empêcher cette compréhension? Et j'ai choisi la parole vivante, comme on l'a déjà lu tout à l'heure dans le cours.
Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, aux chrétiens matures dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui, elles, seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu, qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. On voit la distinction entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, qui nous permet de comprendre les mystères de Dieu qui étaient restés cachés, mais que Dieu veut révéler à ses enfants. Question 5. Comment pouvons-nous comprendre ce qui se trouve dans les pensées de Dieu? Nous allons un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. Là aussi, on a déjà lu ce passage, et c'est pourquoi j'ai choisi encore une version différente, donc Parole vivante. En effet, les Écritures disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie, et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Les Écritures disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien nous avons la pensée du Christ. Question 6. Nous allons lire Romains 15, versets 17 à 20, qui va nous permettre de répondre à ces deux questions. Comment Paul évalue-t-il le succès de son ministère et à quoi devrions-nous nous attendre quand l'Évangile est prêché? Romains 15, versets 17 à 20, dans la version Parole de vie. C'est pourquoi, uni au Christ Jésus, je peux être fier du travail que j'ai fait pour Dieu. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait par moi. Par moi, le Christ a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Mais j'ai voulu annoncer la bonne nouvelle seulement dans les régions qui ne connaissaient pas encore le Christ. Cela nous montre que Paul évalue le succès de son ministère grâce à la gloire de Christ qui a accompli le travail au travers de lui. C'est Christ qui a fait par lui. Et la Le moyen était le Saint-Esprit, des paroles et des actes de puissance, des signes puissants et extraordinaires avec la force de l'Esprit de Dieu. Question 7. Que devrions-nous voir dans les vies qui sont vécues selon la parole de Dieu? Donc là, il y a 4 références qui vont nous permettre de comprendre ce que nous devrions trouver dans des vies qui sont vécues selon la parole de Dieu.
Premièrement, Philippiens 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Deuxième passage, Luc 8 au verset 15. Que devrions-nous voir dans les vies qui sont vécues selon la parole de Dieu? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Verset suivant, Jean 14, 12, on l'a déjà dit tout à l'heure. Jésus nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et dernière référence, Romains 10 au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dernière question, question 8. Lisez Hébreux 11 au verset 11 et 12. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple d'Abraham et de Sarah, écoutant la parole de Dieu et continuant de croire la promesse que Dieu a faite? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Voilà pour cette partie des questions. Pour une étude plus approfondie, on peut vous proposer, pour continuer à la maison, de lire dans les évangiles et dans les actes, de chercher comment la confession de la parole par Jésus et par les apôtres produit la guérison et autres signes miraculeux. Comment la proclamation de la parole, que ce soit au travers de Jésus ou au travers des apôtres, a apporté la guérison ou des signes miraculeux dans les évangiles ou dans les actes. Voilà, cette partie question est terminée. Avant de prendre un petit temps pour prier, pour rappel, la semaine prochaine, mercredi 16 avril, c'est un Zoom collectif où vos micros pourront être ouverts. Nous pourrons échanger tous ensemble sur le cours, sur les révélations, sur ce que cela a produit en vous, ou si vous avez des témoignages de l'œuvre de la parole de Dieu dans vos vies. Et puis, nous aurons ensuite 2 semaines de pause pendant les vacances scolaires des enfants. Donc, notez que le mercredi 23 et le mercredi 30 avril, il n'y aura pas de Zoom. Et si vous ne pouvez pas être avec nous mercredi prochain pour le Zoom collectif, on se retrouve donc le mercredi 7 mai avec Bruno qui commence un nouveau thème, le royaume de Dieu. Je voudrais terminer, on déborde un tout petit peu aujourd'hui sur le timing, sur le temps, mais je voudrais terminer sur un temps de prière. Cela me semble important de sceller tout ce qu'on a partagé par la prière. Je te remercie Seigneur pour toutes ces références, ces révélations, ces richesses que tu as mis à notre disposition ce soir. Et on veut les recevoir comme tu attends de nous dans une bonne terre fertile avec un cœur bien disposé. On te remercie Seigneur que pour chacun, Saint-Esprit, tu vas vraiment venir sceller, euh, enraciner ces paroles, ces révélations dans nos cœurs, afin qu'il y ait vraiment un changement qui se produise dans nos vies tel que tu l'as prévu, tel que tu nous le promets. On ne veut plus concevoir la parole de Dieu séparée du Verbe de Dieu qu'est Jésus, séparée de la vie de Dieu. Car tu es vraiment venu pour nous montrer que le Verbe qui est Jésus, euh, la parole qui était avec Dieu dès le début, porte la vie en lui. Et lorsque les paroles de Dieu, de Jésus, sont lues, crues, proclamées avec foi, eh bien, on peut les vivre, on peut se les approprier
et en mettant notre action, en mettant notre foi en action, elles deviennent vie. Elles sont un accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, que nous pouvons aller plus loin à chaque fois que maintenant nous allons lire la parole. Nous allons pouvoir, avec ton aide, Saint-Esprit, te demander de nous faire entendre dans notre cœur que c'est toi qui nous lis ces paroles, qu'elles nous sont attribuées. On peut mettre notre nom, notre prénom dans le verset. C'est toi qui nous parles en un à un, comme dans un dialogue, et que tu viens nous créer en nous, tatouer dans notre cœur les promesses du Père pour nous, que les paroles que toi tu dis, Jésus, dans la parole sont les propres paroles de ton Père, et que tu es la parole envoyée du ciel, et que ces paroles, elles sont un accomplissement de tes promesses. Elles sont une démonstration dans notre vie de tout ce que tu dis dans ta parole. Merci Seigneur pour ce ciel qui est prêt à agir et à accomplir des prodiges dans nos vies à chaque fois que l'on annonce la parole, à chaque fois que l'on croit à ce que tu dis, à chaque fois que l'on croit que c'est la vérité pour nous, que cela devient notre fondement. Alors tu nous fais rentrer plus profondément dans la pensée et l'action de Dieu. Tu nous parles de ta vie et tu témoignes de ce que tu veux faire dans nos vies. Merci Seigneur. Je te remercie pour euh, que chacun puisse véritablement avancer, grandir dans cette révélation, qu'il puisse y avoir un changement dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre temps, dans la parole avec toi, et que la puissance par l'action de l'Esprit Saint puisse nous accompagner véritablement, que cela fasse une différence quand on proclame ta parole. Que ce ne soit pas juste des mots dans nos vies, mais que ce soit avec une foi, un cœur entier, une foi simple d'enfant, de croire que c'est la vérité et que en le disant de tout notre cœur, le Saint-Esprit vient et vient attester et faire descendre le ciel sur la terre. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Que vous soyez tous bénis. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un Zoom collectif. Bonne soirée.